Jean-Marc, c'est à vous dans 2 jours. Et on vous le répète, la France affronte l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Beaucoup de nos téléspectateurs se demandent comment se préparent les joueurs. Docteur, vous avez été médecin de l'équipe de France féminine des moins de 19. Oui. C'est ça, de foot, oui. hein vous allez donc pouvoir nous répondre. Je crois même qu'on a une petite photo, non? On a une photo de vous. Peut-être. Un très bon souvenir, en tout cas. Un très bon souvenir. Vous êtes en haut à gauche. Ouais, en haut à gauche, oui, c'est vrai. On voit absolument. oui, mais il y a une petite flèche, c'est pratique. Ça, c'est un formidable souvenir. On a fait des choses extraordinaires avec cette équipe féminine. Vraiment, je les embrasse toutes parce qu'elles doivent me reconnaître. Alors, bon, c'était en 2008, je crois. C'était un jeune homme. Voilà. Donc, vous allez pouvoir répondre à Quentin qui vous demande ce que mangent les joueurs avant un match. Ah alors avant un match, en fait, oui, beaucoup de pâtes, effectivement. Et ça dépend de l'heure du match, effectivement. Alors là, vous savez, la finale a lieu à 16h. Oui. Donc, le dernier repas, ça va être 12-13 heures, grand maximum. Et le but, c'est d'apporter de l'énergie. Effectivement, il est très important ce repas. Il est absolument essentiel parce que le but, ça va être d'apporter de l'énergie et que les joueurs se sentent relativement légers. Alors, le repas, c'est aussi un moment qui est vraiment important. Vous savez, on est à table, le médecin va discuter comme ça avec les sélectionneurs, les derniers réglages, les petites choses qui se passent, comment vont les joueuses. Ça, c'est vraiment formidable. Et c'est un repas tellement important qu'il est contrôlé. Alors là, il y a un chef qui cuisine, évidemment, et puis c'est contrôlé avec et le médecin, absolument, le diététicien, voilà, le chef et le médecin qui va contrôler tout ça. Il y a une diversité formidable de plats. Chacun va y trouver véritablement son plaisir. Ça, c'est extraordinaire. Mais effectivement, ça doit être un repas plaisir quand même, c'est pas. Le but, alors repas plaisir, mais repas plaisir, on va dire habituel quand même, parce que c'est toujours autour de la table. On va pas manger un burger avant le match. Non. Faut essayer, voilà, les pâtes, c'est le grand classique parce que ça apporte de l'énergie, parce que ça se digère facilement, évidemment, et donc ça, c'est vraiment le grand classique, c'est des sucres lents. Donc voilà, probablement ce que vont manger les Bleus. Très bien. Patricia habite à Amiens, dans la Somme. Elle vous dit comment se passe l'échauffement un jour de match. Il y a plusieurs choses. D'abord, le matin, souvent, on va proposer un éveil musculaire. Vous savez, c'est le fait de faire des petites courses, de faire éventuellement des sauts, des jeux de balles, pour pouvoir justement un petit peu réveiller, activer sur le plan neuromusculaire. Et puis, l'échauffement, à proprement parler, va avoir lieu 45 minutes, 1 heure maximum avant le match. Là, l'idée, c'est d'échauffer le cœur, augmenter le système cardio-respiratoire, de pouvoir véritablement faire que les muscles se contractent plus vite, soient souples. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Là aussi, le médecin, les kinésithérapeutes, on regarde, vérifie qu'il ne se passe rien, qu'il n'y ait pas de petits bobos qui arrivent. Vraiment, tout est millimétré. On ajuste, par exemple, les strappings aussi. Vous savez, ces bandages qui tiennent, etc. Tout ça sont vérifiés. Et puis, c'est mentalement aussi. L'échauffement sert aussi sur le plan mental. Les joueurs vont se concentrer, ils vont penser. Ils se concentrent sur les consignes du coach. Ils peuvent effectivement gérer leur stress, leur émotion, voilà, pour pouvoir faire tout ça. Et puis on va retourner au vestiaire. Là, le sélectionneur va donner ses derniers mots, ses encouragements, ses injonctions en quelque sorte. Et puis, ça va être le moment de repartir. Les arbitres vont venir vérifier, bien sûr, les tenues. Et puis, ça va être le moment de repartir là pour le match. Voilà. Et alors vraiment en un mot, parce que c'est Lucie qui vous demandait. Sieste ou pas sieste avant le match? Peu ou pas, parce que le but, c'est pas faire des longues siestes, parce que sinon on est un petit peu ralenti, et voilà, et chacun en fait fait un peu, on écoute de la musique, on va voir les camarades, on appelle la famille, légèrement. voilà, légèrement. Pour gagner. Merci docteur Jean-Marc.